Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis quelque temps, je ne sors que des histoires et plus de dossiers, alors aujourd'hui on va reprendre un peu les explications de Saeko. J'avais envie de vous parler d'un problème que l'on voit dans une émission télé. Le truc c'est que dans cette émission, on n'en parle pas, mais il se voit. L'émission C'est du propre. Il existe une espèce de remix, Cleaners, les experts du ménage ou je sais pas quoi, mais à part des extraits à la télé, j'ai pas vraiment regardé. Je suppose que c'est le même délire, mais par précaution, je vais juste vous parler de C'est du propre. Je vous mettrai bien des images, mais droit d'auteur oblige. Donc bon, je vais vous mettre des liens de ces épisodes dans la description pour que vous puissiez un peu voir quand même. Alors, pour ne pas dire de bêtises, comme d'habitude, je me suis quand même tapé des documentaires et des épisodes de cette émission, car je connaissais vite fait, mais pour vérifier, j'ai regardé les épisodes dispo sur YouTube et je vous invite à le faire. C'est vrai que certains peuvent dire que les personnes qui interviennent pour nettoyer sont bienveillantes, mais moi je suis pas spécialement d'accord. Parce que effectivement, dans certains épisodes, elles ne jugent pas, enfin, pas trop, mais on peut sentir un certain regard pesant sur la personne. Elle ne manque pas de faire des remarques comme alors faut jeter quand c'est plus utile, ou encore il faut faire du tri, c'est plus simple pour faire le ménage. Il suffit de regarder les commentaires pour comprendre que la plupart des gens, je dis bien la plupart donc pas tous, se permettent de juger aussi en se moquant sans comprendre le problème qui peut se cacher derrière. Donc pour comprendre tout ça et ouvrir un peu nos esprits, on va parler du syndrome de Diogène. Avant de me renseigner sur ce sujet, je ne connaissais que dans South Park et je pensais même que c'était une parodie, c'est vous dire si j'étais pas très ouverte d'esprit. Pour éviter de penser comme moi, j'aimerais vous expliquer comment ça fonctionne et le pourquoi du comment. Le syndrome de Diogène, qu'est-ce que c'est ? Avant de le définir, on va expliquer l'origine du nom. Ça fait référence au philosophe grec Diogène de Sinope. Diogène est surtout connu pour la vie qu'il menait en dehors de toute convention sociale, même si son but réel était de vivre hors de la culture et de la civilisation grecque, en se pliant par exemple à certaines restrictions susceptibles de lui apporter une plus grande indépendance vis-à-vis des biens matériels, une plus grande liberté morale. En fait, c'était quelqu'un qui vivait dans un tonneau et sans biens matériels, sans absolument rien. Il était juste dans son tonneau et c'est tout. Si je prends la définition brute de nombreux sites, ça donne ça. Je vous lis mot à mot. Le syndrome de Diogène se traduit par un dérèglement psychologique et du comportement. La personne atteinte souffre de deux troubles associés. L'incurie, qui correspond à une extrême négligence de l'hygiène corporelle et de l'habitat, et la silogomanie, qui fait partie des troubles obsessionnels compulsifs, des TOC donc, et qui s'est traduit par une accumulation maladive d'objets et de déchets. Mais moi je préfère celle de Wikipédia qui juge un peu moins. Mot à mot pareil. Le syndrome de Diogène est un syndrome décrit par la gériatre américaine Alison N. Clark en 1975 pour caractériser un trouble du comportement conduisant à des conditions de vie négligées, voire insalubres. Ce syndrome comprend, mais ne se limite pas à une forme extrême d'accumulation compulsive, qui s'appelle aussi la silogomanie comme je vous l'ai dit plus haut. Dans cette définition, ce que j'aime bien c'est qu'ils disent voire insalubre, alors que dans la première c'est comme si c'était systématique, ce qui ne l'est absolument pas. Ce qu'il faut comprendre dans ce syndrome, c'est que c'est vraiment très complexe et encore plus car chaque personne est différente. On réagit pas tous de la même manière et je sais que je dois vous saouler avec ça car je le dis à chaque vidéo, mais c'est vraiment important de comprendre que chaque individu est différent. C'est comme si ce syndrome était un sac à dos à porter tous les jours, mais que chaque sac était différent pour chaque personne. Il y a des personnes qui vont être extrêmement propres sur elles, mais pas dans leur lieu de vie. Ça dépend du niveau du syndrome aussi, ça fait partie des troubles anxieux et c'est pour ça que c'est si différent d'une personne à l'autre. Ces personnes-là vont garder toutes sortes d'objets. Comme je vous l'ai dit plus haut, ça s'appelle la silogomanie, et en fait ça vient du grec ancien qui veut dire rassemblement. Ça peut autant être des vieux journaux trouvés dans la rue, des emballages de nourriture, de la vaisselle, des vieux vêtements, ce que vous voulez. Dans certaines émissions, on pouvait voir un papy garder une porte au milieu de son salon, ou alors des appareils ménagers qui fonctionnaient plus, il était conscient que ça fonctionnait plus, mais il se disait toujours au cas où, comme la porte dans son salon, il disait ouais mais je vais pas l'acheter parce que peut-être qu'elle va me servir un jour. Il n'y a pas que le côté accumulation qui compte en fait, il y a aussi un espèce de retrait social. La personne va souvent être isolée du monde extérieur et comme le disent plusieurs témoignages, il garde une relation avec les autres, mais très limitée. Ce sont souvent des gens qui préfèrent rester seuls. Et comme je vous le disais, souvent ils arrivent à se convaincre, parce que c'est vraiment, dans leur tête, ils se disent ça va servir un jour, peut-être qu'on va le réparer, ou alors que peut-être ils en auront besoin, ou que peut-être un tel en aura besoin, et qu'il vaut mieux le garder. Soit la personne est consciente du problème et sait qu'elle se ment à elle-même mais n'arrive pas à passer au-delà de sa pulsion, soit elle n'est pas consciente et est vraiment persuadée qu'un jour ces objets vont lui servir. Et je sais que ça peut paraître absurde et incompréhensible. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo, pour vous permettre d'enlever ce côté absurde et pas compréhensible justement.
Faut comprendre que c'est comme un TOC. En fait, ça en fait même partie et c'est compulsif, comme le nom l'indique. C'est pas plus bête de garder des tonnes d'objets inutiles que de se laver les mains 60 fois par jour parce qu'on a peur d'être malade. Les deux TOC sont insensés. Ou de vérifier une dizaine de fois avant d'aller se coucher si la porte est bien fermée à clé ou pas. C'est pas logique, ça n'a pas de sens, mais c'est plus fort que tout. Ce n'est pas quelque chose de contrôlé, et donc ce ne sont pas des personnes sales ou qui ont un mauvais mode de vie. En fait, c'est même une espèce de dilemme entre le cerveau qui a décidé que de faire ceci avait du sens, car il lui en trouve un de toute façon, et la personne consciente qui sait que ça n'en a pas, mais qui n'arrive pas à se raisonner et passer au-dessus de la barrière. Pour résumer ce qu'est un syndrome de Diogène en plusieurs points, je dirais que le premier point c'est une négligence de l'hygiène ou corporelle ou de son chez-soi, ou les deux, mais le ou est très important. Une accumulation de toutes sortes d'objets, pas forcément utiles, un refus d'aide concernant ce trouble, une isolation sociale, et après ça varie un peu parce qu'ils disent que la personne peut être dans le déni et donc ne pas avoir honte, mais en même temps certaines personnes peuvent être pleinement conscientes, ne pas s'en empêcher, car je le rappelle c'est un trouble et pas une volonté, et donc en avoir extrêmement honte. De ce que j'ai compris, il existe en gros deux sortes de Diogènes, avec bien sûr toute leur complexité en fonction des individus, mais en gros c'est actif ou passif. Actif, ça va être la personne qui va ramener ce qu'elle trouve dans la rue, voire même chercher des objets particuliers à amener chez lui, en plus de ce qu'elle a déjà. Comme je vous disais, les journaux, etc. Passif, ça va être plus la personne qui se laisse complètement envahir par ce qui l'entoure dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que tous les déchets qu'elle a autour d'elle, cette personne, tous les journaux, tous les trucs, elle va entasser les papiers petit par petit, les courriers qu'elle reçoit, les pubs, etc. Elle va pas réussir à les jeter si vous voulez. Maintenant, pourquoi a-t-on ce syndrome ? Bah ça aussi c'est compliqué, mais on va tenter de l'expliquer au mieux, parce que je ne suis pas psychiatre encore une fois. Souvent, mais pas tout le temps, ce sont les personnes âgées les plus touchées, à cause de l'isolement et aussi de la perte de leur conjoint. Pour ça aussi que ce sont la plupart du temps des femmes qui sont touchées, chez les personnes âgées je précise encore une fois, car leur mari décède et le deuil est trop dur à supporter, car on sait que les hommes partent plutôt que les femmes. Bon après ce sont des sources internet, donc je vais parler avec ces sources et avec mon ressenti, car je connais quelqu'un qui souffre de ce syndrome, et avec qui on a beaucoup discuté. Je ne suis pas psy comme je vous dis souvent, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder les liens que je mettrai en description, ou faire des recherches par vous-même d'ailleurs. Peut-être que vous pourrez m'apprendre des choses. Donc ce que je vais vous expliquer là, ça va être partagé entre mon ressenti et des sources internet. Ça va être un peu compliqué, mais c'est pour que vous puissiez à peu près comprendre pourquoi on a ce syndrome un jour. Comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, ça touche les personnes âgées après la perte d'un proche. En fait, ça peut toucher n'importe qui, peu importe son sexe, son âge ou même sa classe sociale. Ce qui est important, c'est qu'il y a eu un choc émotionnel important. Quelque chose qui fait que la personne doit combler un vide de n'importe quelle façon, mais elle doit le combler. Il y a quelque chose qui s'est passé un jour qui a créé ce besoin de combler. Ou alors peut-être que le problème vient de l'enfance, ou les deux, car le choc émotionnel peut dater de l'enfance aussi. En tout cas, il y a une raison à ça. Même si certaines personnes, en étant parfaitement au courant du syndrome, maintiennent que c'est un choix de vie, ça n'en est pas un. Ces gens-là n'ont pas décidé de vivre ainsi. Même si quand elles sont dans le déni, effectivement on pourrait penser qu'elles le vivent normalement, mais c'est pas le cas en fait, mettez-vous à leur place. Moi je n'ai pas de syndrome mais j'ai des TOC, et ces TOC me prennent énormément de temps, et me prennent la tête en fait. C'est des trucs complètement ridicules. Moi je sais pertinemment que mes TOC sont ridicules et insensés. Le problème c'est que si ça ne se passe pas comme il faut, comme ma tête a décidé qu'il fallait que ça se passe, je peux être frustrée, énervée ou même stressée. Imaginez ne pas pouvoir résister à ce que votre cerveau vous dit. Ne pas forcément comprendre pourquoi il vous dit ça, mais le faire quand même. Car si vous ne le faites pas, ça vous rend mal. Mais par contre, si vous le faites, vous êtes apaisé et arrivez à trouver un sens à ce que vous venez de faire. Imaginez juste ça pour comprendre ces gens. Maintenant, justement qu'on les a compris, on va voir comment aider quelqu'un qui a ce syndrome. Une petite précision avant, si ça arrive à un niveau vraiment très haut, il y a plusieurs solutions. Parce que pour la santé de la personne, il faut appeler une entreprise de nettoyage qui peut être prise en compte par la mairie. Il me semble qu'il y a des associations, des choses comme ça qui comprennent ce genre de choses. Voilà, c'est pas toutes les mairies bien sûr. Mais même si je vous ai dit que ces gens, ils étaient pas forcément sales, faut pas oublier non plus, sans juger, toujours très important la tolérance, qu'ils peuvent accumuler tout et n'importe quoi, sans se rendre compte des déchets qu'ils peuvent ramener. Et là, la santé de la personne peut être affectée. Quelqu'un qui a de l'asthme et qui a une tonne de poussière chez lui, c'est pas forcément bon pour sa santé.
C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à appeler des entreprises de nettoyage, mais pas non plus d'un coup. C'est-à-dire qu'il faut parler avec la personne avant. Vous pouvez pas appeler l'entreprise, qu'elle débarque chez la personne et que la personne comprenne même pas ce qui se passe. Il faut avoir parlé, que sinon ça n'a pas de sens. Mais il faut bien que vous compreniez qu'en tout cas, il y a des entreprises qui sont exprès pour ça, qui comprennent ce problème-là et qui du coup vont nettoyer sans juger. Mais du coup, avant de faire ça, il y a plusieurs petites astuces qui peuvent être mises en place. Je dis pas que c'est des trucs magiques, mais c'est des petites astuces qui marcheront pas, à voir en fonction des gens. Par exemple, désencombrer le logement étape par étape, donc une pièce à la fois, sans brusquer la personne. C'est pour ça que je me dis que ramener l'entreprise directement, c'est beaucoup trop dur pour la personne. Faut faire étape par étape. Faire des petites périodes de ménage, comme 20 ou 30 minutes, pour pas tout faire d'un seul coup. Se forcer à trier les papiers au fur et à mesure qu'on les reçoit pour ne pas les laisser s'entasser. Et je sais que ça paraît extrêmement simple, mais si je mets se forcer, c'est pas pour rien, c'est parce que la personne peut avoir vraiment du mal à faire ça. Donc il faut essayer parfois de se dire, tiens, pendant 10 minutes, aujourd'hui, je vais essayer de trier mes papiers. Je mets juste un chrono, je mets 10 minutes, si j'ai pas réussi à tout trier, même si j'ai pas réussi à en trier un seul, c'est pas grave. Du moment que pendant 10 minutes, vous avez au moins essayé, c'est le plus important. Rangez les choses tout de suite après les avoir utilisées. Pareil, il faut que ça devienne un rituel, un réflexe. Mais au début, ça sera pas forcément facile et c'est normal. C'est pour ça qu'il faut pas se brusquer parce que vous n'y arrivez pas tout de suite. Il faut commencer étape par étape. Et pourquoi pas se faire une liste de choses à faire dans une journée sans se mettre trop de tâches à faire, bien sûr. Commencer par une ou deux et puis voir si au bout de une ou deux ça passe, faire 3, 4, 5, 6, etc. Monter petit par petit. Ça peut paraître complètement anodin, mais ça peut aussi aider beaucoup de gens, enfin je l'espère. Puis comme pour tous les autres problèmes que l'on a abordés, il faut de la patience et de la bienveillance. C'est pas parce que la personne prend conscience que ça peut se régler dans l'immédiat. Il faut du temps, ça sera pas forcément guéri à 100%. Bien entendu, il faut pas juger la personne et essayer de la comprendre au mieux. La tolérance, c'est la clé. C'est compliqué de se comprendre des deux côtés, j'en ai bien conscience, mais si on prend le point de vue de la personne qui souffre de ce syndrome, c'est dur pour elle et c'est encore plus dur d'essayer de faire comprendre pourquoi c'est logique, pourquoi il ou elle ne peut pas s'empêcher de fonctionner ainsi, que c'est pas un mode de vie choisi. Mais il faut pas oublier le point de vue de la personne qui ne souffre pas de ce syndrome. C'est pas quelque chose de forcément très connu, c'est pas facile de comprendre pourquoi le fait de jeter un bout de papier ne se fait pas naturellement quand pour nous c'est évident. Et même en étant au courant de ce problème, parfois, ça peut sortir de l'esprit et sans méchanceté vraiment aucune, mais uniquement car on pense avec notre façon de réagir en fait. On oublie celle des personnes qui ont un Diogène, et du coup il faudrait arriver à concilier ces deux points de vue-là. Voilà, forcément c'est pas une revue scientifique et du coup c'est pas hyper bien expliqué, mais ça me tenait vraiment à cœur de vous proposer l'explication de ce syndrome au mieux, de vous le présenter si vous ne le connaissez pas ou de vous informer un peu plus si vous aviez déjà quelques connaissances. C'est comme d'habitude pour moi un sujet dont on ne parle pas assez et qui reste beaucoup trop incompris. Il faut que plusieurs d'entre nous partagions nos connaissances, même petites soient-elles, pour que les gens comprennent mieux et ne jugent plus, pour que les personnes qui en souffrent ne se sentent plus seules, mais soutenues. Ma vidéo se termine donc ici, donc merci beaucoup si vous avez écouté jusque-là, vraiment c'est très gentil. Cependant j'ai une micro-annonce à faire. La personne que je vous ai dit qui souffre de ce syndrome de Diogène et que je connais, a accepté de répondre à mes questions en anonyme. Il a fait l'effort d'accepter de parler avec moi de ce syndrome. Donc cette vidéo, elle sortira dans pas très longtemps puisqu'elle est quasi déjà prête. Elle va être longue, je crois qu'elle va durer un peu plus de 20 minutes, voire 25 minutes, je sais plus. Mais c'est extrêmement intéressant, c'est très enrichissant. Moi, cette personne m'a vraiment appris beaucoup de choses et m'a beaucoup touchée aussi. Donc vous verrez que le montage n'est pas forcément bien parce que des fois on s'est arrêté parce que les chiens faisaient du bruit, parce que du coup il est venu chez moi. Et les chiens ne le connaissaient pas, donc ils ont fait un peu de bruit, après c'était les chats. Donc parfois le montage n'est pas foufou, mais il faut comprendre qu'on était dans l'émotion et que j'avais pas envie de couper cette émotion-là, en fait. Donc du coup, faudra me pardonner si vous entendez des aboiements de chiens ou des grattages de portes, etc. Mais c'est que j'ai pas eu le choix, c'était la première fois qu'il venait à la maison, on pouvait pas le faire ailleurs. Et ça me tenait à cœur de laisser quand même ces moments d'émotion que vous pourrez entendre, parce que moi il m'a vraiment beaucoup touchée et je le trouve vraiment incroyable. J'espère que celle-ci déjà vous aura plu de vidéo et que la prochaine aussi. En attendant, je vous dis merci encore de m'écouter jusque-là. On est plus de 760 et c'est un truc de fou, donc je suis vraiment très contente. Sur ce, du coup, je vous dis à très vite et puis surtout, prenez soin de vous pendant cette période de confinement et préparez les cadeaux de Noël parce que c'est bientôt là quand même. Allez, bon courage à tous!